le vrai, je dis bien les vraies maladies qui gangrènent notre société. Parce que aujourd'hui, population n'y surtout baza komituna. Tokomaka kocha musapi boy. Bango balingi bisote, bango balingi bisote, ba dirigeant balingi bisote, ba dirigeant balingi bisote. Mais aujourd'hui, vous avez parlé le vrai problème, maladie où ils ont dérangé RDC. La paranoïa. C'est-à-dire le peuple, population d'Azobela. Population à Congo d'Azobela. Mais pas dans Namboka Nabiso. Pour vous en Namboka Basala Kanini. Il faut. Yona Yena Ngai, Toyokani, Tosangisi Mike, Tozanango, Tolubi, Tosa affaire. Très bien. C'est ça, non? Oui. Bien, pour que la banque, Tosenymbongo, la Pissibisu, Dolbino, Biso Tokoteka, Biloko Boy. Oh, Ngai Nakoteka Ciment, Ngai Nakoteka Ceci, Ngai Nakoteka Boy. C'est ça, non? Très bien. Mais na Congo, quels sont les Congolais qui sont capables de Bayokana, Basang la Biango, Mike Wana, pour la sac affaire? Cette incapacité de se mettre ensemble, c'est même de mettre ensemble un carnet d'adresses, même d'avoir une opinion. Mais quand les Congolais chantent des chansons Nini Tosalité, est-ce que c'est cohérent avec ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que j'ai dit. Oui. Et là, n'ont rien fait. Il y a un problème ici. Les Congolais ne connaissent pas le Congo. Pourquoi on est toujours sur le plan? Ah, les autres aujourd'hui là, Coltan, Jean Namboka Nabiso, Gamin, ils allaient, donc, on ne connaît rien. Le Congo Nabiso actuel. Toujours tant en français. Mon tout place à in, à lobby un bateau baseki. Encore il y a parti passé Zolia bateau, mais bateau balobi à moto à tanga bienté. Pensez-vous que avec élément en agnon surtout, mots ils ont rongé Congo, ils ont dérangé République démocratique du Congo, problème linguistique ils ont la quantité. Il faut Yona Yena Ngai, Toyokani, Tosangisi Mike, Tozanango, Tolubi, Tosa affaire. Quels sont les Congolais qui sont capables de Bayokana, Basang la Biango, Mike Wana, pour la sac affaire? Talaba Chinois, Bazoya, Awa, Nabama Papa. Talaba Indien, Bazoya, Awa, Nabama Papa. Après une année, Koutier, Azotam, la limousine, Azana magasin, et Utakawa. Cette incapacité de se mettre ensemble, c'est même de mettre ensemble un carnet d'adresses, même d'avoir une opinion. Parce que quand les gens ne s'aiment pas, quand les gens ne sont pas capables de faire des affaires ensemble, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste un peuple bizarre qui est très perceptif. azo condamné ndoki bino mibale bosolo bela makambo kali français tout et là les bosso de biso to consacrer de biso ba congolais zalike langue oyo ya bamipa ya wana première domination la biso na yango na wana parce que biso ba congolais ko zala ndeko na yo congolais soki bande ko na bazali wana batanga mingi koleka yo okomi complexé de tembenge bango basolo ba français. Quand on a besoin de bambon, on a besoin de bazola. Mais ce que la loi qui est locale, la efficace les papas ou la papa. Ça et comme il y a un moment mais donc il faut pas critiquer finalement. Donc donc la sonne. Alors on a déjà ezali défaut mon mais c'est parce que le qu'on se dossier que sur le fait que na mongambo cannabis il faut tout sur la langue français bah nous se baser au kabisu. En dehors de ça ndenge professeur azali wana bangonde batangisaka biso eloko oyo tosengeli botangisa peuple na biso mingi parce que badirija oyo tofotaka wana teke biso nde tofotaka bango mais bazosunga biso te tokovote bango bazolanda makambo ya bango alo peuple yango kaka toke ndenge tozokosouffrir boye lobi tokovote kaka le même dirigeant journalier so ndi jour na journée ndenge na bimi boye oyo nakutani nango nde na lie la journalier donc nakutani na jour nde olie jour na lie R na bimi na journée na lie yo yebite muto za chargé ya sok muto eza kamera et puis diaspora bongo wana eleki na directeur ya cabinet chef de l'état yemta détourner mbongo wana to moi la victoire awa et donc mena yeto makuna tout le monde sait eza nde UDPS bazo ko s'organiser té oui bazo s'organiser té bazo yeba makambu té bazo bossa soit nde azo organiser
bato bakosela kamere oui abozami na soni Et fidèles téléspectateurs de Vous Savoir Nombreux, c'est encore une fois ce lundi, 6 décembre 2021. Merci de nous avoir choisis. Nous, c'est une Singi Télévision. L'émission Dénonçons vient de commencer chaque jour, 19h30, heure de Kinshasa, qui nous avons l'habitude de nous retrouver pour le compte de cette émission. Je vous dis énormément un grand merci pour votre confiance sans cesse renouvelée. On va passer encore une fois de très bons moments ensemble et avec vous tous. Nous essayons un peu de réfléchir par rapport à tout ce qui ronge la République démocratique du Congo. Personnellement, aujourd'hui, on va peut-être partager le même plateau. Nous avons le réel plaisir de partager le même plateau avec un professeur, un élite qui nous a honorés ce soir, et le professeur Emmanuel Kabongo Malou. Il est philosophe, il est professeur en communication, il a plus de 25 ans de métier, presse écrite. Il est auteur de plusieurs ouvrages, plusieurs publications. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de réfléchir ensemble avec lui sur que souffre la République démocratique du Congo. Le mot qui ronge la République démocratique du Congo. Professeur Kabongo Malou, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Non, je me porte bien. Soyez les bienvenus dans notre plateau. Merci beaucoup. Oui. Dès l'entrée de jeu, qui est le professeur Emmanuel Kabongo Malou? Comme vous le dites, je m'appelle Kabongo Malou. Je suis enseignant à l'université. Je suis journaliste professionnel. J'ai été pendant longtemps journaliste au potentiel. Dès sa création, je suis resté là-bas plusieurs années. Je suis même jusqu'à présent considéré comme un directeur politique du potentiel. Je suis aussi professeur de journalisme à l'Université pédagogique nationale et de philosophie dans d'autres petites universités. Donc, je me considère comme un penseur. J'écris des livres qui discutent tous les problèmes qui concernent notre pays. Voilà. Très bien. C'est au moins ça votre simple présentation. Oui. Merci beaucoup d'avoir répondu positivement à notre invitation. Merci mon ami. Merci. Il s'appelle professeur Emmanuel Kabongo Malou. Ensemble avec lui, nous allons réfléchir au Italie Mboka, République démocratique du Congo, Togo Solo Lango. Et là, on a professeur Emmanuel Kabongo Malou. Mais avant de répondre avec le professeur, nous allons rapidement prendre les actualités du jour. Lundi 6 décembre 2021, les actualités. Félix Tshisekedi a rendu les derniers hommages au chef de protocole de la mission de la maison civile Politico.cd. La liberté provisoire accordée à Vital Kamerhe Politico.cd. Oh là là. Congo Hold Up, une manigance des Occidentaux pour saboter la coopération sino-congolaise. C'est sur 7.cd. Collaboration énergétique Tshisekedi, Denis Sassou et Lorenzo Selendi à Brazzaville. K-Info. Élection 2023, la CENI se dote d'une feuille de route 7 sur 7. Nord Kivu, le ministre public a requis 20 ans de servitude pénale, notamment pour l'infraction d'outrage et des mobilisations fardées contre l'artiste Katembo, alias Idengo, et ses œuvres musicales dont effacé les tableaux, et c'est pas normal. Média Congo.net. Nouvelles mesures anti-Covid-19, les entreprises, les salles de fête et les églises doivent réduire leur effectif de 50 personnes. Politico.cd. Procès Matata Pogno, procès Matata, ou la bataille entre les droits politiques et les bons droits. Actualité.cd. On va finir
par Kinshasa. La construction de la station de purement des eaux usées et dénommée démarre en janvier 2022, 7 sur 7. CD le sport, le Popo l'emporte face à Don Bosco, 7 sur 7. Professeur Kabongo, Emmanuel Kabongo Malou, philosophe, communicateur et puis publicateur, auteur de plusieurs publications. Nous allons essayer de réfléchir tokomeka ko solo la na baimboka moto ya maele lelo toko solo la thématique na biso Congo ezali kobela maladie nini que souffre la RDC, mais nazomona ba ouvrage na ezali ebele l'invention de l'Afrique. Ça, c'est Moudimbe. L'invention de l'Afrique. Ça, c'est Moudimbe. Oui. Voilà. Il y a Emmanuel Kabongo Malou, la critique de la raison scientifique égypto-africaine chez Cheikh Anta Diop, temps pharaonique et post-pharaonique. Voilà. Le statut de mentalité en science. Voilà, il y a le criminel. Ont-ils des leçons à donner? Voilà, il y a aussi Mabika Kalanda et l'échec de l'édification nationale au Congo, Kinshasa. Voilà, professeur Bali va au Nyo surtout, ceux qui battent Ben, écoute, on va commencer à en vendre au potentiel, c'est du potentiel. Je crois qu'on va en déposer aussi dans quelques hôtels dans la ville. Et puis, ils peuvent aussi m'appeler parce que j'ai quelques livres. Et puis, on va en trouver aussi à l'Université pédagogique nationale. Ok, ok. On va déjà entamer avec notre thématique. L'émission, c'est en bilingue, ça va? Ça vous va? Pas de problème. Très bien. Je parlerai plutôt français. Vous de parlez? temps en temps, il lingala bon, même s'il n'est pas bon. Ça me pose certains problèmes. Lingala n'est pas bon, c'est-à-dire? Non, c'est mon lingala. J'ai préféré parler lingala perfectionné, mais je parlerai ce que je dois dire. Très bien. Merci beaucoup au professeur Emmanuel Kabongo Malou. Professeur de l'entrée des G, que souffre la RDC? D'abord, je vous remercie pour l'invitation qui m'a été lancée. Et je suis heureux de traiter, de travailler avec vous, de réfléchir avec vous sur cette thématique et que vous avez résumé de façon superbe que souffre la RDC. Vous savez, les mêmes maladies qu'on trouve en RDC se trouvent pratiquement dans toute l'Afrique noire. Très bien. Donc, on peut dire quelles sont des maladies dont souffre l'Afrique et qui l'empêchent d'aller vers son développement. Très bien. La question est bien posée, mais de temps en temps, j'ai l'impression que les réponses qu'on donne à cette question sont inadéquates parce qu'elles sont produites dans un contexte d'immédiateté. Quand vous me dites quelles sont les maladies dont souffre le Congo, dont souffre l'Afrique, il faut une telle question mérite qu'on puisse faire une sorte de diachronie, n'est-ce pas, ne pas s'arrêter à l'immédiateté qui d'habitude ne donne pas de bonnes réponses. Oui. Vous savez, quand vous parlez des maladies dont souffre la RDC ou l'Afrique, je voudrais discuter avec vous sur quelques théories de développement. Généralement, la Banque mondiale, les PNUD et toutes les capitales occidentales nous ont donné une théorie, la théorie dite théorie des conditions initiales du sol et du sous-sol. Oui. Selon cette théorie, qui est développée par la Banque mondiale jusqu'à ce jour, même le FMI, on nous dit un pays qui a des sols arables et un pays qui a des ressources en dessous du sol, c'est un pays qui doit se développer. C'est ça, non? Très bien. Et que sa population doit pouvoir vivre de façon décente
on remarque, quand on se rend compte, quand on regarde notre pays depuis une soixantaine d'années, depuis l'indépendance, on se rend compte que cette théorie n'a pas marché chez nous. Que nous avons pratiquement des terres très arables, plus ou moins 80 000 hectares comme on dit. Nous avons beaucoup de ressources minières. Je ne veux pas parler d'un scandale géologique parce qu'un scandale n'est pas quelque chose à aimer. Mais pourtant, nous sommes parmi les pays les plus pauvres du monde. Pourquoi est-ce que cette théorie qui a fait le bonheur et l'honneur de la Banque mondiale, qui a fait le bonheur et l'honneur des pays, des Occidentaux, n'a pas marché chez nous? Pourquoi est-ce que notre pays, qui a des ressources, qui a des terres arables, qui a de l'eau, du soleil, n'arrive pas à nourrir sa population et n'arrive pas à faire un peuple qui vit de façon décente? C'est dit à quoi? C'est ça. Oui. C'est justement pour dire que les maladies dont souffre la RDC, on va les trouver en les cherchant. Pour expliquer cet échec, les gens ont dit, voilà, c'est à cause de l'impérialisme, n'est-ce pas? L'impérialisme, c'est-à-dire les pays qui nous ont colonisés, ces pays-là font tout pour que nous ne puissions pas nous développer. Et on explique, on dit, voilà, ce sont ces pays-là qui décident des prix des matières premières, ce sont des pays-là qui décident du prix des coûts de l'eau, de l'électricité. Donc, ces pays-là ne peuvent pas se permettre de nous faire de bons prix pour permettre à l'Afrique ou au Congo, n'est-ce pas, ou à la RDC spécifiquement, de vendre ces matières premières, de gagner de l'argent et de faire de la richesse. C'est une telle réponse, mais ne me satisfait pas parce que nous ne sommes pas les seuls pays à avoir des matières premières, nous ne sommes pas les seuls continents à avoir des matières premières et à être pauvres. Moi, je suis toujours un pays comme l'Iran, qui a des matières premières, mais qui devient de plus en plus un pays riche. Pourquoi? Pourquoi est-ce que l'Iran réussit là où nous avons échoué en Afrique? Et même quand on dit que ce sont les conditions du sol et du sous-sol qui font la richesse d'une nation, j'ai dit, mais un pays comme Cuba, qui n'avait que la canne à sucre, et le rhum et les cigares, comment ces pays ont une vie généralement décente, plus décente que la nôtre? Et un pays qui est entouré de son ennemi le plus grand, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique, et ce pays a vécu dans un contexte, n'est-ce pas, de ni guerre ni paix, et a pu quand même produire, n'est-ce pas, une décence pour sa population. Donc, à mon avis... Le problème est d'ailleurs. Oui, à mon avis, bien sûr que c'est bon pour un pays d'avoir des ressources. Oui. C'est bon pour un pays. Parce que tous les pays qui sont les plus grands développés ici, comme les États-Unis d'Amérique, c'est un pays qui a beaucoup de ressources. On n'en parle pas. Le premier producteur mondial de pétrole, c'est l'Amérique. Un pays comme la Russie, c'est des ressources. Ils ont beaucoup de ressources. Donc, avoir des ressources pour un pays ne devait pas constituer, n'est-ce pas, un malaise ou ça ne devait pas être maléfique, quoi. Oui. Mais chez nous, que les guerres viennent de l'Est, que les guerres viennent de l'Ouest, on dit les guerres des ressources. Donc chez nous, les ressources constituent une malédiction. Ce n'est pas normal. Donc, face à ces deux théories, la théorie des conditions initiales du sol et du sous-sol, la théorie de l'impérialisme, il y a une troisième théorie. Très bien. Qui est une théorie qu'on appelle une théorie culturaliste, une théorie culturelle. Culturelle. On dit, ce qui bat, qui n'a pas de ressources, pas autant que le nôtre, a pu devenir un pays modèle en assurant des soins médicaux à sa population, en assurant la nourriture, en assurant une vie décente et des formations de très grande qualité, sans grandes ressources. Et à côté de son ennemi les plus virulents, que sont les États-Unis d'Amérique. Si un pays comme l'Iran, qui est aussi un pays très convoité, a pu se construire une certaine décence vitale, a pu même se construire une certaine hégémonie
n'est-ce pas, en termes scientifiques, parce que c'est un pays capable de faire la bombe atomique, l'Iran. Oui. Ça signifie que chez nous, au Congo, les problèmes qui se posent, ce n'est pas un problème de ressources parce que nous en avons. Ce n'est pas un problème de voisins parce que tous les voisins que nous avons sont tels qu'ils sont. Oui. C'est un problème de notre peuple. Notre peuple. Notre peuple. C'est un problème du peuple. Oui. Donc, quand on parle des problèmes du peuple, on parle des problèmes des élites. Et quand on parle des problèmes des élites, on parle des problèmes des cadres dirigeants. Cadres dirigeants. Voilà. Très bien. Donc, au Congo, à la différence de tous les autres pays du monde, nous avons d'abord un problème du peuple. Peuple. Peuple congolais. Dans tous les pays du monde, comme en Iran, les Iraniens ont pu se construire une grande idéologie de combat à partir de l'islam. Ils considèrent que... Là, nous sommes sur le plan culturel. Mais j'ai parlé de la théorie culturelle. De la théorie culturelle. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'au centre de tout développement, Oui. aussi bien comme faiseur du développement que comme profiteur du développement, il y a d'abord le peuple. Oui. Le peuple. C'est-à-dire, la dimension fondamentale du développement est entreprise par le peuple. C'est-à-dire un peuple qui est conscient, n'est-ce pas, de lui-même, qui a de l'estime pour lui-même, un peuple qui se respecte, qui connaît son pays, qui sait le défendre et qui en profite. Donc, j'estime que chez nous, le problème se pose au niveau de notre peuple, qui n'a pas été suffisamment formaté pour devenir un acteur de son histoire. De son histoire. Voilà. C'est depuis, avant, pendant ou après l'indépendance? C'est ça que j'ai dit. Oui. Chaque fois qu'on pose ce genre de questions, on est toujours habitué à travailler de façon synchronique. C'est-à-dire, voilà, non. Notre peuple que vous voyez ici, à l'instar de tous les peuples africains, est une invention de l'Occident. Ah bon? Oui. Mais regardez les noms que nous portons. Regardez notre façon de s'habiller, de prier, notre façon de... Tout ça, c'est l'Occident. Regardez toute la haine que nous portons ici, d'autres paranoïas, c'est-à-dire la façon de se détester, de ne pas s'aimer, de ne pas collaborer ensemble, toute cette corruption qui nous gangrène. Vous croyez que c'est né au Congo? Non. Ce sont les effets rémanents de la colonisation et de la traite négrière. Quand vous allez dans nos villages, vous allez dans nos coins reculés ici, vous trouvez un petit village ici avec deux personnes, un petit village par là, les gens vivent séparés. Pourquoi? Pourquoi que ça date d'aujourd'hui ou d'hier? Non, ça date d'avant-hier. C'est la traite négrière qui a soumis le peuple africain. Donc je parle là de façon générale, qui a soumis tous les peuples africains à une catastrophe, à des souffrances incroyables. Parce que quand on parle de la traite négrière, les gens ont tendance à croire que c'est une petite histoire de quelques minutes, de quelques années. Non. La traite négrière a duré en Afrique 4 siècles. Très bien. Ça signifie, la traite négrière a été déclarée en Afrique à partir du 15e siècle, 16e, et c'est un pape de l'Église catholique qui a demandé à tous les Occidentaux d'aller en Afrique, d'aller prendre en esclavage tous les Noirs, d'utiliser les Noirs comme n'est-ce pas, comme des gens corvéables à souhait, de les envoyer aux États-Unis d'Amérique pour aller faire la canne à sucre, en Europe pour aller faire des piments, partout. Partout. Donc, c'est la première guerre totale contre l'Afrique. Et cette guerre-là a duré 4 siècles. 4 siècles. Oui. Je sais que on dit non, mais ça fait longtemps. Non, ça ne fait pas longtemps. La mémoire des hommes, la vie des hommes a des profondeurs incroyables.
C'est pendant la traite négrière que les hommes noirs ici que nous sommes, que nous, les hommes congolais, nous avons appris à nous détester, à nous haïr. Quand vous allez dans des villes comme Mbujimaï, Lemanyima, partout, vous trouvez des petits coins, Benakwa, tu vois, des petits coins de séparation de ceci. C'est né à partir de la traite négrière. Parce que la traite négrière est venue en Afrique, est venue au Congo ici. Nous, on était déjà dans les grands empires. L'Empire Congo, l'Empire Luba, des grands empires, c'est-à-dire des grandes entités administratives et politiques. Donc, des grandes entités qui étaient détribalisées. Vous comprenez? Très bien. Et la traite négrière, je crois que sa plus grande réussite, non seulement elle a diminué de près de 60% de la population africaine, mais il a aussi rétribalisé l'Afrique. Rétribalisé. La rétribalisation, c'est-à-dire, nous étions déjà dans ce qu'on appelle un grand empire. Un grand empire, c'est une entité détribalisée, qui utilise une langue unique, et qui a un grand chef, où les gens ont le sentiment d'appartenir à un même destin. Mais quand on rétribalise, ça signifie que c'est les gens qui fondaient une grande entité administrative et politique rentrent dans leurs petits coins, même plus même que les villages. Très bien. Parce qu'on a la traite négrière, qu'est-ce qui se passe? Il faut l'expliquer. Hein? La traite négrière est une chasse à l'homme. C'est-à-dire les hommes étaient chassés comme on chasse des animaux dans la forêt. Poursuivis avec une arme, tabassés, arrêtés, enchaînés, mis dans des cales. Alors les gens ont eu peur. Les gens ont commencé à perdre de confiance. Parce que même les voisins, on ne pouvait plus avoir des voisins. C'est-à-dire, quand on arrête un voisin, on dit yo, on t'arrête. On l'arrête, il dit non, non, ne m'arrêtez pas. Il faut aller chez l'autre là-bas, il a des enfants qu'il faut aller prendre. Donc les gens ont appris à se méfier les uns des autres pendant 4 siècles. Et donc chaque père de famille constituait en lui-même un village, constituait en lui-même une ville. Il ne se fréquentait plus avec les autres. C'est ainsi que quand vous allez dans des coins, vous la traitez passer, vous verrez, il y a toujours des petits coins, des gens de cette tribu, la tribu de 10 personnes, donc tout ça. C'est à ce moment-là que les Noirs que nous sommes ici, que ce soit au Nigeria, partout au Congo, ont appris à se détester. Ils ont perdu ce qu'on appelle la communauté des origines. La communauté des origines. C'est ce qui est à la base aujourd'hui. Oui, parce qu'après la traite négrière, nous avons connu la colonisation. La colonisation, c'est une œuvre de dépossession. Pour bien déposséder quelqu'un, pour bien l'exploiter, il faut le détruire il faut l'objectiver. Il faut le rendre objet. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment d'être un homme ou d'être une femme. Il faut qu'il ait le sentiment d'être un objet interchangeable et même sans dignité, sans estime de soi. Et c'est ce que la colonisation a fait pendant un siècle. Très bien. Professeur, je veux qu'on attaque beaucoup plus le vrai, je dis bien les vraies maladies qui gangrènent notre société. Parce que aujourd'hui, population n'y surtout baza komituna. Tokomaka kocha musapi boy. Bango balingi bisote, bango balingi bisote, ba dirigeant balingi bisote, ba dirigeant balingi bisote. Mais aujourd'hui, vous avez parlé le vrai problème, maladie où ils ont dérangé RDC. La paranoïa. C'est-à-dire le peuple, population d'Azobela. Population à Congo d'Azobela. Mais tadano, namboka na biso. Po bozambongo namboka basala kanini. Il faut yo na yena ngai to yokani to sangisi mike to zana ngo to libi to sa affaire. Très bien. C'est ça non? Oui. Ou bien to koyi na banque to sengi mbongo ba pesi biso to bino biso to koteka biloko boyi. O ngai na koteka ciment, ngai na koteka ceci, ngai na koteka boyi. C'est ça non? Très bien. Mais na Congo, quels sont les Congolais qui sont capables de bayokana basangisa mbongo na biango mike wana pour la sa affaire? Tala ba chinois bazo ya awa na ba mapapa. Tala ba indien bazo ya awa na ba mapapa. Après une année, Koutier azotam la limousine, azana magasin et utaka wapi. La solidarité. C'est ça. Ba chinois wana tel nek bazo vendre na chinois azo louer ndako moko boy. Avandi akuza ba chinois nyos ba ko vendre pa na ye.
D'accord, on a donc ça coûté $2000. Mais il a coûté chinois qu'on a kati à 40. Bazo là là jardin. Bazo là là. Ça signifie qu'au lieu de payer $2000, il va payer $50. Ils sont de 50. Donc ils les réservent, ils font l'économie de plus de $1000 dans les loyers. Oui. Le même système là, même aux États-Unis, vous allez trouver un Congolais seul avec un bébé et une femme, il loue un appartement à New York à $1800. Il est seul. Alors qu'un Chinois, dans la même ville, il loue une maison, là comme cela, à $2000 ou une petite villa, mais ils sont ensemble. Il a au moins 10 Chinois qui vivent avec lui. Très bien. Donc nous avons les mêmes mentalités d'incapacité à se mettre ensemble. Nous les transportons même en Europe, même aux États-Unis. Donc le premier problème qui se pose ici au Congo, notre peuple est paranoïaque. Il est incapable de se mettre avec son frère, son voisin, pour construire. On s'enrichit en faisant des affaires. Mais qui doit soigner cette maladie? Non, ça on va y revenir. Très bien. Parce que le problème, ce n'est pas seulement celui-là. Même cette incapacité de se mettre ensemble, c'est même de mettre ensemble un carnet d'adresses, même d'avoir une opinion. Parce que quand les gens ne s'aiment pas, quand les gens ne sont pas capables de faire des affaires ensemble, qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste un peuple bizarre qui est très perceptif aux idéologies étrangères. Tu as compris? Ici au Congo, ici, un étranger vient ici, il vous fait un discours, il dit, nous détestons, mais nous aimons les étrangers qui sont venus nous exploiter. C'est ça la difficulté que nous avons. Et ce n'est pas la seule tare que nous développons. Le Congolais a perdu l'estime de soi. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de travailler plus que tout le monde pour gagner beaucoup d'argent et puis pour faire une vie meilleure. Non. Il dit, Moussalani, il a peur de travailler. Il a peur de travailler. Et je vous jure, il a peur de travailler. Mais quand les Congolais chantent des chansons Nini Tosalité, est-ce que c'est cohérent avec ce que vous êtes en train de dire? C'est ce que j'ai dit. Oui. Et là, n'ont rien fait. Mais moi, je vous le dis. Très bien. Il y a une corrélation directe. Et puis, il y a un problème ici. Les Congolais ne connaissent pas le Congo. Oui. Moi, je suis dans l'université de Bissouana. Thèse en histoire. Parce que pour la classe. Oui, oui. La histoire du Congo, la géographie du Congo, la faune congolaise, la géologie congolaise, les lieux, tout ça, vous étudiez à l'école. Mais chez nous, un homme qui part de l'école primaire jusqu'à l'université, pendant plus ou moins 20 ans d'études, il n'aura étudié que pendant 0,5 ans consacré à l'histoire du Congo. C'est très... Je vous l'ai dit, j'ai avec moi une thèse de doctorat qui démontre ça. C'est-à-dire nous sommes les seuls pays au monde où l'enseignement de l'histoire congolaise n'a pas été rendu obligatoire au niveau académique, au niveau scolaire, et n'a pas été suffisamment documenté pour notre peuple. Les gens ne connaissent pas le Congo. C'est pourquoi on est toujours surpris. On dit, de l'autre pays là, pourtant, les gens n'ont pas de donc, on ne connaît rien. Et quand vous ne connaissez pas votre pays, vous ne pouvez pas en vivre heureux. Très bien. Et pour des raisons, parce que si vous ne connaissez pas votre pays, vous ne savez pas le défendre. Oui. Et si vous ne savez pas défendre un pays, vous ne connaissez pas sa charité. Et puis vous ne savez pas en profiter pour dire, voilà, bisso, minéré, oyo, isaya, bisso, là, déjà, vous accusez le système éducatif. Je n'accuse pas le système. Nous avons toujours dénoncé notre système éducatif. Vous dénoncez. Qui est un système... Nous n'avons pas connu une révolution dans notre système scolaire. Jusqu'au jour le jour. Mais je vous l'ai dit, regardez la quantité, le temps qu'on consacre au Congo, ce beau et grand pays. C'est très peu. 0,05. Oui, c'est très peu.
Donc, je vous dis que le système éducatif congolais, à un moment donné, le système éducatif congolais échappait à l'État parce qu'il y avait plus d'écoles privées que d'écoles conventionnelles, plus que les écoles catholiques, que les écoles de l'État. Le système éducatif appartient à l'État. Si l'État laisse ça dans les mains des Chinois, des Coréens, des Américains qui viennent ici avec des fausses écoles pour nous agacer, l'État est en train de perdre. L'école, c'est notre espace d'idéologie. De dire à notre pays, de dire à nos enfants, à nos femmes, à nos petits-fils, voilà, ces pays ici que vous voyez, c'est notre espace de joie. Dieu nous a donné cet espace pour réaliser nos rêves. Professeur. Oui. Aujourd'hui, dans le Congo, na biso actuel, tout autant en français, mon tout ce place à à l'objet un bateau baseki. Bakor ya parti passé zolia bateau mais bateau balobi à moto atanga bien té. Pensez-vous que avec élément wana nyonso tout, mo ils ont rongé Congo, ils ont dérangé République démocratique du Congo, problème linguistique ils ont en quantité. Ah. Mon cher confrère. Mais regardez. Vous avez des enfants. Non, vous êtes trop jeune. J'ai 3 enfants. Voilà. Vous prenez votre petite fille, quand elle a 3 ans, même une année et demie, tu dis, maman, pisanga maïnamel. Okumuna montuana ki papa, zukopo azuma ya pesi omeli. Mais quand tu vas lui parler en français, maman, donne-moi de l'eau. Il y a comme une membrane qui bloque. Vous comprenez? C'est-à-dire, la langue ici, quand nous disons que tout développement dépend de nos langues, c'est-à-dire, la langue ici établit une relation directe entre l'environnement et le cerveau. Vous comprenez? Oui, oui. Une relation. Un enfant qui naît, il est né avec sa langue. La langue est biologique. Il est neurobiologique, il est dans ses neurones. Et la relation, il est une relation intrinsèque, directe, intime. Ce qui fait que quand les grands révolutionnaires, comme les gens comme les Mao, les Gandhi, ont voulu donner à leur pays une chance de développement, Mao a dit aux Chinois, pas de langues étrangères dans notre éducation. Ils ont cherché parmi les langues chinoises là, une langue qui a été obligée, qu'on a imposée à tout le monde. Ils ont imposé les mandarins. Vous comprenez? En Chine, là, il y a près de 1000 langues. Mais ils ont dit, tout le monde doit parler mandarin. C'est-à-dire, ils ont créé une communauté de destin, d'entendement, d'abord de communication. Très bien. Et ils ont créé une communauté de partage scientifique. Quand vous parlez de français, là, on a Congo, il n'y a que 10% des Congolais. Depuis toujours, il n'y a que 10% des Congolais qui maîtrisent le français. Ok. Mais les 90% là, comment on va le faire accéder à la modernité, à la connaissance, au savoir, sans passer par le français? Parce que les systèmes qui existent partout, dans tous les grands pays du monde ici, comme en France, vous trouvez une grande institution comme le Collège de France, où on enseigne, où ce sont des émérites qui enseignent. Pour y aller, vous n'avez pas besoin de diplôme. Vous pouvez aller apprendre la physique. Chaque jour, vous étudiez la chimie. Parce qu'il n'y a que la science ici qui change de mentalité. Les mentalités régressives que nous remarquons chez nous ici, où les gens crachent partout, parlent dans les bus comme des oiseaux, où les gens se marchent à pied, se jurient, les chauffeurs se jurient. Toutes ces mentalités régressives-là ne peuvent disparaître que si vous introduisez la science dans la tête de ces gens-là, c'est-à-dire des savoirs systématiques et dans leur langue. Et c'est facile de le faire. En France, il y a une institution que la Pléiade. Et elle traduit tous les jours de nouveaux mots, que ce soit des mots en anglais, qui entrent en science, on les traduit en français et on les rend. C'est ce que chaque fois vous voyez des dictionnaires, des nouveaux mots, des nouveaux mots. Nous aussi, notre travail, nous, élite congolaise, c'est de faire en sorte que nos langues nationales, d'abord nos langues nationales, soient d'usage courant. Mais mon fils, nous sommes ici, dans la Kinshasa,
parlement ya Kinshasa awa nous tozolo ba poni na batalingi wala mastina ki mafek na parlement on il parle français moko intuitif il m'a écoute dit mais pourquoi est-ce que toi tu t'adresses à tes électeurs pour le bango na moko ya mboka mais na campagne que le balingala c'est ça. Donc nous sommes un pays arriéré. Tant que nous n'avons pas trouvé un lien de communication, ce pays-là ne va pas avancer. Très bien. Regardez. Oui, je donne un exemple. On voit tous les grands pays africains ici. Regarde le Sénégal. Oui. Dans le Sénégal, bango batanga mingi na Sénégal ba sénégalais. Batanga français ba l'équipe bisukutu. Mais batibe français était. Ils allaient avoir un appel de Tchépé Wolof et comme en langue officielle. Dans le Sénégal, campagne na bango na président de la République na battu pour le Bakaka Wolof. Attends, président Azali, comme le président qui est Macky Sall qui est là, il n'est pas Wolof. Mais quand il est peur. Mais quand il va faire la campagne là, il fait en Wolof. C'est-à-dire, ils ont compris. Eux qui sont des premiers agrégés de langue française, eux là, les Sénégalais, on dit Wolof. Mais regarde. Oui. Les Nigériens, le plus grand pays d'Afrique, de mettre comme langue officielle la Hausa. Tu comprends? Donc ces pays-là entament une révolution qui est à 10 millions de kilomètres d'ici. Personne n'en parle. Comment est-ce que dans une assemblée provinciale, assemblée provinciale. Pas du tout. Attends la loge kuna le baga en français. Assemblée provinciale. Quelqu'un qui parle un français intuitif. Donc, il y a là des problèmes sérieux, mon fils. Mais comment professeur Kabongo Malou, aujourd'hui, Congolais ne surtout azolobake maladie à Congo ils pas bas dirigeant. Les maladies à Congo, à part des langues, à part tout ça, il y a maladie à spiritualité. Oui. Vous avez mon oui. Bamboko nyonso, zambo zomona oui. Oui. Vous avez une relation naie. Relation naie, ils ont dit construite à partir de l'histoire. C'est-à-dire, denginini, biso ba Congolais sur la cadence Zambé. Oui. C'est ça. Dès que Zawana. Ce côté d'Ambutu, c'est ainsi que dans notre culture africaine, le chef de famille, n'est pas un chef, un grand prêtre. Vous comprenez? Grand prêtre est un chef de famille. Très bien. Tout chef de famille, il est là, il a la relation directe avec Dieu par l'intermédiaire de ses ancêtres. Oui, Bakufa Kalawana. Bazali wana mais ngayawa na butu mwana zo bobatela mwana wana tongo na kene hôpital nzamba ko yokela yo nous n'avons pas besoin parce que on y va na koko makamoko mais nous l'église catholique catholique akota ki na mboko yo avec la colonisation après trozo mwana wana nde babanda ko soko bakutio ozo sola na nzambe yo na ya biso wana oh yo ndoki sorcier bakangi babeti ndenge basalaki pa ya papa Simon Kimba. Très bien. Donc il y a ça. Tu sais que les hommes congolais mabikakanda ala bakalobi akomaki alobi le peuple congolais bazali bien te bazali batumoko akanisaka ke poza na makasi wani foye uta libanda akende kutala pasteur na ye akende kutala mwasi ya pasteur akende kutala prêtre catholique alors que makasi eza na nzoto na yo parce que attends Zambie moko oui alobaki que non je vous ai créé à mon image donc ndeko tozali boyi ndeko neti batata na biso boza bakala wana donc ye ayiko na tongo ko yebisa bino ke bino ndenge bozali boyi bazo commencer à motu te bayibaka biloko ya motu te bafikaka motu te ozo chaque jour il voulait dire ce qu'on sait makambo wana ngai na kubenga na yo ozamwana na ngai c'est lui qui le dit faut que makambo lekeli ye tokei na point ya lopango alakisi biso alobino bobanga mais depuis que l'église commet 1 million à Congo on est ça n'en parlons pas mais t'as là scandale ça signifie que spiritualité wana ils ont qu'à bisoter ils ont qu'à bisoter
il faut le lot de réflexion sur notre spiritualité. Zambe oyo tobanga kawana azalaka wapi azaka musikate. Mais professeur, très bien. Professeur Lelo, un peuple mouton n'agente que des dirigeants loups. Ah, c'est ça. Si que Lelo, population a collé là, alobi était connu comme un ezo na ba dirigeant na ye. Oh, balobi pouvoir au peuple, pour les peuples, par les peuples. Parce que le peuple Nabiso, comme il est incapable de se mettre ensemble, oui. Basangane sikamoko, attends, pour ça d'affaire, pour changer pouvoir. Très bien. Comme ils sont incapables, cette incapacité-là les rend incapables aussi de faire des pressions sur les dirigeants politiques. Très bien. C'est ça, c'est simple, mon fils. Ils sont incapables de faire... Mais regardez, nous sommes restés ici sous la roulette du président Mobutu pendant 32 ans. 32 ans. Et moi, je me rappelle que j'ai travaillé à ce moment-là à la SONAS. Mais j'ai dit aux gens, mais faisons quand même une grève. Mes amis, les Bangala, là, ils vont aller m'accuser. J'ai dit, ah, mon toi, donc tout d'un coup, face à des intérêts communs que nous devons défendre, on tribalise. Nous l'avons connu aussi ici, il n'y a pas longtemps. Nous sommes sous le pouvoir ici avec les autres Kabila. Oui. Mais la SONAS que tu vois là, nous avons connu 53 mois d'impayement. C'est Madame Aguito. Mais on dit aux gens, est-ce qu'on ne peut pas faire une grève? On envoie un général qui nous tabasse. On dit non, n'ayons pas peur. Parce que quand un peuple est incapable de se mettre ensemble pour faire les affaires, pour la solidarité, il a très peur. C'est un peuple incapable. Oui, il a très peur. Il a fallu que Tshisekedi Boukola ici, Etienne Tshisekedi, puisse donner sa vie pour nous apprendre à ne pas avoir peur. Et qu'on voulait, dès qu'on tire comme ça, regardez la guerre de l'Est là. Il n'y a pas une grande mobilisation. Le jour où nous nous mobilisons, 2 millions de personnes ici, on dit nous, cette guerre-là doit prendre fin. Si les gens n'ont pas peur de nous, c'est parce que nous sommes incapables, incapables de nous mobiliser. Pas que ce soit témoin là. Le malheur que nous avons ici, c'est notre peuple ici. Un peuple incapable, un peuple, comme disait Mabika. Moi, tout ce que j'ai dit là, c'est Mabika qui l'a écrit. D'ailleurs, quand les Rwandais nous importunent, là, ils disent quoi? Bah, tu as bière. Même un lundi. C'est incroyable. Donc tout ça, ce n'est pas venu, c'est venu de la Belgique. C'est la colonisation. Tu as compris? Très bien. Mais nous, on devait avoir des dirigeants comme le monde là. Comme disait le monde, nous allons vous montrer, vous, étrangers, comment nous, le peuple congolais, quand il est dans la liberté, comment il travaille. Malheureusement, quand ils ont compris ça, ils l'ont tué. Tu as compris? Oui. Alors, on nous a donné des dirigeants jouisseurs, Mobutu qui nous faisait danser tout le temps, et puis des dirigeants prédateurs, comme des cabinets de Joseph ici. Aujourd'hui, nous sommes là. Nous devons nous battre, nous devons voir nos ailes. Parce que quand vous ne savez pas, vous ne vous aimez pas, vous n'êtes pas capable d'avoir les mêmes intérêts. Très bien. Mais aujourd'hui, il y a un sérieux problème. Quand vous avez dit ça, ça me rappelle encore Nenge ba jeune ba se comportaka. Vous allez remarquer, il y a des dirigeants que je ne peux pas citer leur nom ici. Ils sont cités dans des dossiers sales. Mais ce sont les mêmes dirigeants, ça les partis politiques. Bah jeunes, bah ça derrière qu'on a babia zo solo la bien. Ça bah jeunes bah mon côté, même bah église. Oui. Toi tu vois une église qui voit un individu qui amène $50,000. Oh ma bonne 50. Bah je qui t'a monnaie bah tu les libos sukuna. Abandi boyago na ba chez na bana. Et puis des bah bien à église wana, moi si na bah tout le monde a une église. Bah baigné partenaire. On dit mais oui mais il peut être ministre, mais où est-ce qu'il a eu cet argent comme ça? Personne ne se pose la question. Même les journalistes. J'ai vu les journalistes aller faire des enquêtes pour montrer un type accusé par la justice que non l'ajustement. Et avec un tas d'avocats véreux que nous avons dans cette ville qui défendent des causes perdues. On dit non, l'accuse. J'ai dit, mais c'est quel pays? Mon fils, regardez, quand vous avez un peuple incapable, totalement incapable, il produit quoi? Des élites totalement minables. 2
des journalistes qui défendent des causes perdues. Ils ne font pas leur travail de chiens de garde. Vous avez des professeurs d'université qui passent tout leur temps à chercher comme des chèvres. Ils cherchent des filles comme des copines. Ils enseignent mal. Vous avez de quoi ça, je ne sais pas moi. Donc, c'est une chaîne d'imbécilité sociale incroyable. Donc, le vrai problème du Congo, les Congolais, na peuple na imo. Comment? Na peuple na yi, na ba les élites qui le produisent. Élite pe moyen bazo sa musalo esengeli pour former population. Non, tout le monde est jouisseur. Et les élites là disent na tonga le ngai. Parce que dans notre pays, pour être respecté, il faut avoir des jeeps, il faut avoir de grosses maisons. Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous voyez pourquoi est-ce que vous avez des dirigeants qui volent de l'argent? Oui. C'est parce que ces dirigeants-là ne se considèrent pas comme faisant partie de notre peuple. Ils nous méprisent même. Ce sont des étrangers. Vous comprenez? Oui. Quand quelqu'un vole l'argent de l'État, il ne faut pas même pas les considérer comme faisant partie de notre pays. C'est un étranger. Parce que, comme disait Karamapa, il dit, après ce qui est Maruba, très bien. Les vols que tu vois ici, tel qu'il est répandu ici, c'est parce que les gens là n'ont pas les sentiments d'être congolais comme nous. Très bien. Ils nous méprisent, ils nous regardent comme ça, ils disent, quand ils te voient passer là, ils disent, il n'y a personne de gagner. Tu vois? Très bien. Donc ce sentiment-là, mon frère, c'est dû au fait que nous n'avons pas formaté un peuple. Il a fallu, comme le monde était là, comme le Kinshasa était là, on allait formater un peuple, c'est-à-dire des gens qui s'aiment, qui se font confiance, qui se mettent ensemble, on dit non, pour faire cette affaire ici, je vais collaborer avec mon frère ici. Nous faisons, on se respecte, nous avons l'estime. Moi, j'étais surpris, et une fois là, je suis à la radio, on dit non, un Congolais qui travaillait pour un Ouest africain, il demandait son salaire, il est de $20. Hein, oui. Et puis, il ne l'a pas payé pendant 6 mois. Et quand il a commencé à réclamer, le Ouest africain, là, oui. Il a commencé à les taper. Et puis, fâché, il a pissé sur lui. Et puis, on a vu les Congolais qui tiennent leur frère là, tabassé. On a pissé sur lui. Et avec l'Ouest africain là, en train de marcher, il dit parce que ça c'est tout. C'est tout. Très bien. Vous avez vu ça où? Et puis vous vivez dans nos quartiers, vous vivez dans vos quartiers là-bas, du à Massina, Kindé, partout là. Il y a des Rwandais qui viennent, qui vivent avec vous, qui vous espionnent. Et vous faites ça, comme si de rien n'était. Le pays vous appartient quoi? Très bien. Tout peuple doit savoir son ennemi. Et il doit les surveiller, il doit être vigilant. Très bien. Merci beaucoup. Professeur Emmanuel Kabongo Malo, on va écouter la population. En direct, on va écouter la population. De quoi souffre la RDC? Tito Zotungana, problème à RDC, Zalinga Nayo. Nayo, Negetol Nalobarango Butuna Moi Ao. Émission Ezali dénonçons. Émission Otoko Yamba Batu ya Nenge na Nenge ba expliquer biso vrai problème ya Congo Vandi wapi. Tozo ka professeur na fungoli téléphone quelques questions professeur à répondre na mituna na biso. Ça c'est dit aussi comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas professeur, si fatal. On peut écouter la population? Bien sûr. Très bien. Allô, bonsoir. Allô? Oh là là, il est parti. 089 73 88 067 089 73 88 067. On va peut-être écouter le téléspectateur. Allô, Allô, bonsoir de Rolandry. Bonsoir Papa Kali. Bonsoir Pena, invité Nabiso, professeur Emmanuel Kabongo. Merci. Ndeko la ndinga na voye koloba concernant oyo nyonso professeur alobi mais ye moko professeur alimina mpense mingi est-ce que moyen ezali na mboka oyo minoko oyo biso toza nango ya mboka na biso to banda koyekola yango na baklasse ekoki kosimba mpe depuis dede neti ndenge olobi likambo ya kongo esanga na yo mais oyo osalema ya mboka ezolekela biso makasi moto azoyiba ledi jeudi vendredi babibisiye bazongisi mbongo wana to asilika bongo doni
akekolia na eka mbongo wana pote ai ina ya professeur kwa hivi sai logo hizo sale maweza pote ya justice na toto eza corruption to eza logique pour le peuple dozo comprendre que oui bileni je dis ba libérer na mbongo no kende kaka kende l'homme to no kende sikki faida moi si wana moi eza pas na sugiwana bande tous bako. Très bien, Monsieur Kalikalala, merci beaucoup. On continue. Allô, bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, papa. Voilà. Oui, elle a dit, professeur, calmement, et puis tout ça là, ce qu'il a dit là. En tout cas, moi je me demande, qu'est-ce qu'il faut pour tout restituer enseignement à la mission? Et puis là, c'est derrière la religion, c'est-à-dire la communication entre nous et notre spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut? Et on doit commencer ça quand? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour qu'on restructure certains éducatifs la mission? Très bien. Et puis, il faut qu'on banango quand? Très bien. Là, c'est terre, il y a la spiritualité. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci. Allô? Allô? Allô, bonsoir. 089 73 88 066. De quoi souffre la RDC? Professeur Emmanuel Kabongo Malo, il est sur ces plateaux pour donner, il nous donne quelques mots qui rongent notre société, notre pays. Bonsoir Ndeko. Malamu Ndeko nangai. Nayoki nga nazoloba nano likambo otali ndeko na biso ya professeur azali wana kutoki azokondane mingi doki bino mibale bozolobela makambo tali français tututu eloko liboso oyo do biso tokonsaka do biso bakongolais ezali ke langue oyo ya bamipa ya wana première domination na biso nano yango nano wana parce que biso bakongolais kozala ndeko na yo congolais soki bandeko wana bazali wana batanga mingi koleka yo okomi complexe doki ndenge bango bazoloba français ntango yo ozoloba doki bamboni nyonso ozoloba bango bazolana so kaka nayokaki eloko olobaki wana na esika koloba le papa olobi la papa ekomi likambo monene doki fo babanda kokritike yo finalement doki tokoyoki na soni wana déjà ezali défaut monene c'est parce que eloko nyonso tosengeli kosolola peut-être na monoko ya mboka na biso il faut tosolola yango na français bato nyonso bazoloka biso en dehors de ça ndenge professeur azali wana bango nde batangisaka biso eloko oyo tosengeli botangisa peuple na biso mingi parce que badirija oyo tofotaka wana teke biso nde tofotaka bango mais bazosunga biso te tokovote bango bazolanda makambo ya bango alu peuple yango kaka toke ndenge tozokosouffrir boye lobi tokovote kaka le même dirigant lelo tozokufa nzala bapesi biso bilamba te bapesi biso bilia te mais lobi bakomemela biso bakolo bamemeli biso loso koliaka journée moko opesi ye voi oyo ekoniokola yo pendant 5 ans donc bino bapandisango na baprofesseur bino boza na université bomeka kote ya bana université donc po surtout base ya mboka ezali na bilenge na biso ezala aza na mayele me donc conscience donc ezali futi bakosomba ngo facilement na polo ba ONG comme délai au politicien donc akozwa bilenga sangisi bango de donc bazosalela ye mais asala bango eloko moko te vraiment professeur je vous en prie donc vous allez professeur donc bozongisa nano système éducatif na biso ki balangi oyo ya biso balobaka yango. Très bien, il est parti. On continue. 089 73 88 067. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, papa. Allô? Oui, aux en direct aux Oyokayo. Oui, papa Paul. Allô? Papa Paul Tozo Kayo en direct. Diminuez ka volume à télévision. Très bien. Ce que bengi biso diminuer volume à télévision pour éviter ba écho pour otoyo kayo bien tozo solo la en Matali Congo. Tozaki dans souci à makasi tozui professeur
Emmanuel Kabongo Malu oyo aza ko expliquer biso maladie ya Congo ezali wapi. Maladie ya Congo ezali maladie ya moto azobela moto nda azali problème na Congo nde aza ko expliquer biso. Allô, bonsoir. Ouais, bonsoir papa Landry. Bonsoir papa. Ok. Bon, en tout cas, félicitations à professeur. Professeur vraiment aza dans les bons, aza dans la bonne voie. Mais le problème en est que impose à sous le président Oyo, défendra toujours les ennemis de la République. Et Mazalakawana juste pour les intérêts des hommes blancs en particulier. Moi, je crois que cette fois-ci, Tokoki ko s'arranger au peuple. Tout là, t'as esprit congolais, esprit, il y a rébellion congolaise, esprit à Kimbaou, poto mi pe sa dignité biso moko, pour m'ta ko pe sa biso dignité, et ça m'embele c'est ça ka biso moko peuple. Et cette fois-ci, naliga ki que erto ko sa la élection à 2023, là la monine si batou ba sana ba esprit local ba Mwanda Seni par exemple, local ba honorable Nsingi, local ba excellence Mohindo Nzangi, ba kamarko ba zana ba esprit rebelle. Je crois que ba wande ba zo mériter pour na mboka au point kende liboso. Ezate ba oyo ba kosala pour les intérêts des étrangers. Il y a une contribution à la Croatie, biso peuple to se prendre à charge. Ce qui va imposer biso muto yo toponite, il faut tout tel maso qui to kokupa biso biso ngoti kala ville et si kala ville. Mais j'espère que attention qui to kufi de ngeni ba ko tikala ba ko bongisa Congo pe et ko zala to ko zonga na dignité na biso. Félicitations à professeur. Merci beaucoup. On continue. Allô, bonsoir. Allô. Bonsoir Ndeko. Allô. Oui, Ndeko, ça en direct. Allô. Bonsoir Ndeko Landry. Bonsoir. Bonsoir Ndeko Landry. Ndeko Landry, pesa pe profana, bonsoir. Oui. Bonsoir. Nana tuna Ndeko Landry, tunela fonde vitala kamera dimi na prison boy. Est-ce que ça est pas de droit ou bien ça à ma juge? Ndenge caméra bimi na boloko. Damboko to bandara abimi ba pete liberté provisoire ba traiteur. Siko to tuna Willy Bakonga abimi mbongo na biso bana tas et que libela. Vitala kamera bon à 5 jours et que Roba mini bignon surtout ya ba politicien bazo bima na prison. C'est le tout so ba mubola ne ko zala siko ba prisonnier na lata prisonnier. Soto yibi bitabo to bana na prison de Landry. En tout cas, président Félix Penda na baye makasi donc na baye makasi. Donc état de droit aye ba bien que IDPS dit c'est pour faire la télé ba jena ba pour faire télé la IDPS pour la état de droit. Le deux moment na dans l'état de droit ils ont tout fait en mboka o comme ba partir de Landry tout là pour faire comme ba partir. Très bien. OK, merci beaucoup. Merci. Merci, c'est très gentil. On continue, on va prendre un dernier appel parce qu'on a beaucoup parlé avec le professeur, va vous répondre à vos préoccupations. Vous avez ébélé besoin de l'émission où il y a un problème, il y a un problème, surtout aux ans au Congo, donc Luka Baimboka, ba professeur, donc Luka ba penseur, donc Luka batunyo surtout na plateau na biso adeno. So ba ko ebisa biso et si kanini problème à Congo ezali. Les lobo yo ki bien biso zaki ka ba dirigeant na biso balingi biso te, ba dirigeant na biso balingi biso te, mais professeur abi miseli biso sous biloko ayebisi biso que problème ya Congo ezouta na population, na peuple. Problème à Congo ezouta na peuple na ye moko nde problème. Qui aurait cru? Après si ba élément est single. Très bien. Allô, bonsoir. Allô, papa. Bonsoir papa. Oui, bonsoir. Nalobi Boya. Très bien. Oui, na sepeli na professeur na bloka zoloka. Mais eloko moko na kosenga pe plaza na par na yazo sala.
peuple, oui, toza na faute biso peuple, parce que tozondimaka bapoliticien bazoba biso. Omoni mais oyo IDPS asali lelo elakisi mpenza ke peuple congolais aza susu lelo bakopesa confiance epa bapoliticien te. Parce que tobengani Kabila mpona bameme pratique ya koluka tricherie ya preparaka bangoyi molunda bamalumalu banani toyebi bisika ememaki baélection na bacontestation. Meme pratique tomoni yango lelo IDPS azosala. Meme pratique tala lelo ozomona ke IDPS aza parti le mieux implanté na république, mais IDPS azokangama na président seni o kadi maurien. Est-ce que eza na sens ozobeta bale ozoloba ngai soki alibitiri ote na kobeta bale te? Donc ozoyeba déjà ke bosi boprépare tricherie nde yango wana eloko tozosinga ezosala biso mpasi mingi. Mémoire ya papa Tshisekedi esika ezali ndenge ezozala sabote epai ya bana na ye na bato bazalaki kolanda ye. Eloko na kosenga na peuple congolais lelo wana ezosenga na procès po peut-être procès akoza na mali loba kobakisa. Eloko na kosenga na peuple congolais lelo, peuple congolais yo moko ezala responsable ya vie na yo. Yo moko biso moko tozala ba responsable ya vie na yo. Tala divo a 5 ans ndenge bagaspille biso kaka mpona balokuta ya bapromese babiloko ya lokuta. Lelo bato nyonso bayibaki mbongo ya 100 jours baza na bango libanda, baweli bakonga baza na bango libanda. Donc tozanga biso eloko mosusu ya koloba susu etat de droit eza te. Na 2023 ntango tovote na kosenga boye ezalaki na proposition na ete procès soki akoki koluka soki kozala malamu to mabe. Estce mpona koevite tricherie oyo IDPS azolinga esala, estce tokoki kosala te ke président seni ya Goma apiblie baresultat kuna ya ye, président seni ya Kisangani apiblie, président seni ya Lubumbashi apiblie, ya Bandundu, ya Équateur, ya Congo central tosangisi na ya Kinshasa aza kaka mpona kopiblie kaka oyo azwi nyonso wana po tokima batricherie oyo IDPS azoprépare. Est-ce que pardon ekosalema te mpona ndenge tozokende oyo bandeko na ngai papa professeur oza mokolo bino bozotikela biso pays me bozonga botikela biso pays etengama bosunga biso papa parce que pays ndenge ezokende ti 2023 so toke na lire oyo tozokende na kao biso toza na bakite tozoyoka nini bato bazokanana bato bazosala nini totika kokanga matoyi papa professeur. Peut-être yo za na molobe biso doyeba toloba eza te bolobaka mboka peuple aza divisé soki kaka tricherie modele elekaki wana bokomona mpendaki bato bakobomema ntina bakartier boluka solution bobenga bato nyonso bafanda kokima tricherie oyo tolingi tosala mpo tosolo même honneur papa Tshisekedi. Merci beaucoup. Très bien, merci. Très gentil. Professeur Emmanuel Kabongo. Oui. Malou, vous avez écouté quelques réactions de la population. C'est ça. Vous pouvez balayer. Oui, en tout cas, na sepeli mingi, parce que la question oyo, batuna kingai, la question est qui que peuple na biso, comme kokola. Moni, tout ça, na loi électorale moko, qui n'a pas changé, qui est peut-être la meilleure loi électorale, notre loi électorale. Dans cette loi électorale, là, on dit ceci. Que dans les 80 000 bureaux de vote, c'est ça, non? Ce que l'élection ici, va voter, papier na carton. Ce que ici, on commence le décomptage. On compte jusqu'à la fin. Oui. Et quand c'est fini, on fait un PV qui est signé par tout le monde qui est là, qui est affecté à ça. Vous comprenez? Très bien. Donc, le Congolais a la possibilité de contrôler les élections, même dans le fin fond. Nous avons tout simplement 80 000 bureaux de vote. Et nous sommes 80 millions. Qu'est-ce qui rend des choses difficiles pour que nous puissions placer des individus là-bas, partout? Parce que dès qu'ils ont terminé, on fait le PV est affiché. C'est-à-dire toute l'administration, c'est-à-dire tous les contrôleurs, les témoins ont le droit d'avoir une copie de ce PV. Selon la loi. C'est écrit dans la loi. C'est écrit dans la loi. Ça n'a pas changé. Donc, voir un peuple qui se plaint des élections, qu'elles sont mal faites et tout ça, parce qu'il est incapable de faire un contrôle.
Ça, c'est inacceptable. Je vous dis qu'il n'y a que 80 000 bureaux. Peut-être cette année, mais nous sommes capables de nous organiser pour avoir un PV. Et ce PV-là est signé par les gens qui sont commis à ces bureaux-là. Vous comprenez? Donc, moi, je n'ai pas peur que le peuple s'organise, les ONG, les partis politiques. Parce que le problème, ce n'est pas qu'on élise des gens que vous aimez, non. Le problème, c'est que la personne élue par le peuple, là, qui représente notre imaginaire, soit effectivement la personne là, qu'elle puisse s'occuper du pouvoir. Donc, la possibilité est que, c'est vrai que dans les années passées, on a créé des systèmes criminels. Où on disait, j'entendais le vice-président, oh, il faut d'abord attendre qu'on puisse faire un complément d'effort. J'ai dit non, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. C'est de la loi. Ça, c'est créer des magouilles. Oui. Donc, je comprends que les gens puissent se plaindre du fait que des gens accusés, condamnés pour vol, puissent sortir de la prison de façon trop rapide. Ça, c'est pas ça qui m'inquiète. Moi, ce qui me... Quand on arrête des gens... Ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que les gens ont compris. Le premier rapport qu'un homme a avec sa nation, avec son État, c'est le rapport de justice. Très bien. Ah, beaucoup c'est bien noté. Ils ont dit que pour vous allez vous mener, ne peuvent pas faire ce bloc T. Yo, ce qu'on a la justice, c'est la justice qui assure l'équité. Vous comprenez? Ce que vous avez que juste on est équitable était que Batiambongo bazali ko profiter mongi, biso ba pauvre net toujours souffrir, la relation va se casser. La rébellion monsieur c'est la makanamboka à cause de l'iniquité de la justice. Donc la justice que vous voyez là, c'est un rapport le plus formidable. Si dans un pays, les rapports de la justice est gardé un rapport équitable, vous verrez les gens disent non, Zambé, nani. Parce que la justice c'est comme Dieu lui-même. Mais qu'on ne vous trompe pas. L'État que vous voyez ici a récupéré les prérogatives de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que Dieu faisait dans la Bible avant? Il faisait quoi? Il réglait les problèmes entre les hommes et les femmes, entre les chefs du village et les hommes. Mais quand les hommes sont arrivés à un niveau de maturité, ils ont dit Dieu Tout-Puissant. C'est à ce moment-là qu'est né l'État. L'État est né comme, n'est-ce pas, comme la finalité d'un processus. Donc, Bakoli, lui qui était capable de dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire rendre justice, être juste, être équitable. Donc, ce qui est au BBC Mboka, pour l'ingi batum sous base à la mieux traité, au moni peuple congolais, gaina yebiye na banka kai. Au moni muntu aboyi makambo, azo tambula boya telika na se. Ali kota la batute. Donc aboyi. Donc il faut faire attention. Il faut toujours faire attention. Je crois que la justice, c'est le premier rapport, il faut le préserver. Il faut le préserver, le respecter. Il faut que donc, et les magistrats, et les juges, les gens qui rendent la justice là, doivent être des gens sereins. Ce sont des saints. Et l'État, son boulot, c'est quoi? C'est de mieux les traiter, de mieux les nourrir pour qu'ils rendent une justice juste. Bon, problème, il y a langue. Minoko Yamboka. Pourquoi c'est binoté? Makambouane, c'est la makara, kandenge, c'est la makawane. C'est-à-dire, école primaire, le Biban, on a vu son école primaire. Comme langue vivante. C'est ça, non? On introduit ça à l'école primaire. En première année, on dit comme langue vivante. C'est-à-dire, un professeur arrive et dit, ah, Yambo Sanda. Tu vois, dès que cet enfant arrive en 3e, 4e de l'école primaire, il commence à maîtriser la langue. On introduit ça. Les gens qui sont au Katanga là, il faut commencer à prendre les lingala.
Parce que par les lingala de façon naturelle dans les... Mais maintenant, on introduit dans l'école, on dit voilà, une école primaire, il y a Moussochi, on va dire Kotanga lingala, dans l'école primaire, dans la classe, première année. On va dire Kotanga Sabango, 1 heure par jour, au commun, avant bassi de ce cycle, wana, lingala les koti. Na Kasai wana, balibino, on va dire Kotanga lingala, bamso batanga Swahili, bamso Kikongo. Tu comprends? Et c'est comme ça qu'on formate un peuple. Le connaissez de façon artificielle. Les attaques, comme cicatrice artificielle. Le ministre dit, on introduit, on dit, allez, dans telle province, on étudie telle langue. Allez, les enfants comme une langue vivante. Vous comprenez, mon fils? Très bien. Comme ça. Et dans quelques années, vous voyez que ces enfants-là maîtriser la langue. Et petit à petit, on commence à dire, voilà, nous les Congolais, par exemple, quand nous sommes dans des assemblées provinciales, quand nous sommes au stade, parlons nos langues. Quand nous allons dans des réunions, si nous voulons que les étrangers ne nous entendent pas, parlons nos langues. Ou bien quand vous êtes dans des réunions avec les étrangers, vous parlez en lingala, vous dites, mais il y a un traducteur doit être là. Aujourd'hui, on punit les enfants à la maison parce qu'ils parlent lingala. Aujourd'hui, il n'y a pas de parents qui peuvent faire des choses comme ça. Et en même temps, nous créons des institutions, n'est-ce pas? Et c'est un minine, oyo, basali ko traduire. Bah, mot difficile, les autres ont la langue nationale. Parce que la langue nabiso, ils ont un retard psychologique. Moni ba mot ya minine, il y a science. Bah, mot ya minine, il y a droit. Bah, mot ya minine, il y a pédagogie. Bah, mot ya minine, il y a chimie, il y a physique, il y a, hein? Ils ont la langue nabiso. Parce que pourquoi ça cabat? La langue ya mindele, ils ont la très riche, c'est faux. Langue nyonso, ils ont la kandenge moko. Mais de façon artificielle, c'est-à-dire, na ndenge yaka, ya kimotuko, vous avez ba mot ya sika. C'est pourquoi les blancs ont fait des dictionnaires. Vous comprenez? Pourquoi c'est biseauté? Donc, il faut introduire ces langues-là, comme nous sommes là. On dit voilà, l'année prochaine, le ministre dit voilà, avec une commission, parce qu'il faut toujours étudier dans une commission. On dit voilà, nous introduisons nos langues nationales dans le système primaire. Les hommes, si c'est secondaire, au monde de la université, et puis, pour les mounines, est-ce qu'à côté du français, est-ce qu'il n'y a pas moyen parmi les 4 langues nationales, langue moko, c'est possible que dans une communication scientifique, ou bien dans une communication politique, ou bien en français, ou bien en swahili, hein, aux hommes. Donc c'est nous-mêmes, c'est la volonté du peuple qui s'exprime par une volonté politique. Si nous faisons pression, petit à petit, comme nous discutons en Goboye, on n'a pas, voilà. Nous, moi, comme je suis là, si on me pose la question, je dis non. Il faut mettre les Swahili à côté du français. Pourquoi les Swahili? Parce que c'est une langue qui est pensée comme une langue panafricaine. Swahili, le bango mingi partout, mais bakina balinga la peut le bango. Mais la langue on a comme que sentiment est changé. Sentiment est changé. Alors, ce que tu as dit, ma spiritualité, parce que ma spiritualité, c'est une question moko. Tout sur la canan zambé d'engini. Vous comprenez? Tout sur la canan zambé, c'est-à-dire que tu as makamuna biso dans quel mode, dans quel modèle? C'est là la question. Parce que, au moment où il y a un discours, il y a Léopold II, des raisons de prêtre, il y a des catholiques, il y a des et puis bango bino bozo kende kuna tepo pour que tant que ça va toi na makambi ya Nzambe ba ibi Nzambe ba banga kaye oui bi discours très bien donc to ibi Nzambe ba parti de banga lobi ya biso bango bino bozo kende kuna pour bosala na ndenge ke bango balingaka worte balingaka diamate balingaka cuivre te balingaka coltan te pour ce que balinyango ba kosala biso nani, comment ça, une concurrence déloyale. C'est écrit par Léopold II dans les discours
de 1893 ou 94, qu'il donne aux prêtres qui viennent ici au Congo. Donc, vous avez des Congolais qui de l'eau. Il y en a. Mais ils en ont un bon canal. Vraiment. Bataille, ça qui a un pété. On me dit, où est content? Il parle comme quelqu'un qui. Tu vois, parce qu'il n'a pas vu ça. Il n'a pas étudié ça. Très bien. Donc, il faut. Le secteur éducatif, comme mes frères l'ont dit, c'est le secteur idéologique. Comme nous avons commencé avec la gratuité là, mon fils, gratuité aux hommes, c'est nous tous ici, nous avons été avec la gratuité. C'était qu'ils allaient à Kisekedi, il y a une gratuité sous Kassavoubou. Et si Kassavoubou n'avait pas mis la gratuité, mais nos papas a été tués pendant la guerre de Kassai, de Lulua, Balou au Kassai. Nos mamans a été chassés. C'est Kassavoubou là qu'il a mis la gratuité que nous avons commencé à étudier. Nous avons fait les études. Donc ce n'est pas Fatih qui a commencé la gratuité. La gratuité a été toujours dans nos constitutions. Banda Kala, Banda Congo et Bandi. Très bien. Donc, nous avons fait gratuité. Vous allez Mobutu. Mobutu n'a confié il y a 67 ans. À le bilan, la gratuité, vous gardez obligatoire. Et en 80, on a décidé non, on va faire ta classe. Sans gratuité, vous allez multiplier fois 100. C'est à l'école primaire qu'on forme les enfants. Donc, très bien. Kotang Sanini, Kotang Nini, tous non. C'est pourquoi j'ai dit que les Congolais n'ont pas besoin d'être intimidés par quelqu'un qui parle un français. Non. L'anglais, biso to tambre kana bamboka ebele ya ba mindele. Okumuna boye ata azol ba anglais ya mabe mais bozo yokai. Vous comprenez? Beaucoup c'est comme tepo, monto levé, non. Et puis, boye baké les premiers droits de l'homme, ils ont droits politiques. Vous comprenez? Nazol c'est pas congolais. Boye baké les premiers droits de l'homme, ils ont poliaté, ils ont commératé, ils ont les droits politiques. Parce que pour le droit politique là, il faut yo problème c'est-à-dire nous aliénons un droit naturel. Nous avons le droit de régler nos problèmes de façon naturelle. On dit non. Une société des aveugles, une société de borgne. Ce n'est pas bon. Donc, droit politique, c'est-à-dire, toujours aliéné, tout bouillir, tout lutter. Pour ça, la société. Vous comprenez? Très bien. Donc, État. Donc, droit politique, c'est le premier droit. Donc, nous devons être à cause de tricot. Parce que na nini te au début papa tricot wana na latam mais na voter yoté discours na yo exabiété et donc c'est na la vie na mona exaté vous comprenez professeur et tout ça il faut éviter le tribalisme. Très bien. Le monsieur zo bon na biso tribalisme donc nan tout ça nan tout comme niveau ya nation té biso za na ba nous avons nation tribale na kuna ko moko boy intellectuel moko boy nation tribale nation tribale. La nation est juridique. Donc, on dépasse tout. C'est le vouloir vivre collectif. On dépasse toutes les petites contingences là-bas, tribus, ethnies. Non. La nation, c'est grand. Très bien. Professeur, nous sommes arrivés vraiment à la fin. C'est vrai. Nous sommes arrivés à la fin. Nalinga qui n'a pas ça yo mutuna moko. Lelo tozana yo ozali chercheur, ozali muto azokoma, ozali muto ya mayele élite. Ce qui lelo ozalaki conseiller, il y a chef de l'État, il y a président de la République. Olinga ko pesa olinga ko ebisa nini à l'heure actuelle ndenge po ki population boy olinga ko ebisa nini na ndenge gestion mboka na ndenge mboka ezokende yo olinga ko ebisa nini lokola conseiller na. Enfin ngai j'ai rencontré le président une seule fois. Vous avez qui na consultation. Oui. Président Kasoma Chilonde na
Kibambi, Oui. Kazame Kassamba, Tivuadi, Kendeki, la commission d'Abisso, il y a média. Taïpe Nazaki Wana. Koyo, Batubalubi, Balubinga, Ibiché, non, papa président. Et n'a bien dit papa président, monsieur le président. Pour ce pays, il y a pouvoir au Oui. parce que l'air de vendre Kiawa, sous Kabila, Batunus Bakima Kimboka. Omuni, Kamita Touakimi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, Mwanamboka, Yawa, Kwala, Dandoko Naïba Bengani, Batunus Bakima Kimboka, Tukiraka Bisso Mokoboy. Olo Baboy Babetayo, Osala Boy Babetayo. Donc, Ndengo Yeboye, il faut sauver Bisso Nambokoy. Côté Bisso de société, parce que Moutazaki Liboso d'Ayoana, c'est à Salik Bisso Mabé. Donc, il y a le but, c'est vrai, mais Tana Batouana, tout ça, la Bango Moussala, Balingi Koyo Kelangaïte, Balinga Canada Nakamuna Bango, Bino Bousso, Bousso Salani, tout ça la ligne. C'est comme ça que Batou Rabia, Union sacrée. Très bien. Bon, pour Nangaï, le président de la République ne doit pas oublier une chose. Notre pays ici, nos enfants ont beaucoup souffert. Imagine-toi, 32 ans de Mobutu, plus 18 ans de Kabila, c'est 50 ans. Sur 60 ans d'indépendance, 90% a été géré par des prétoriens qui ne voient que la force, pour eux, c'est la force. Rien d'autre. Donc, nous tous, nous avons mis l'espoir qui, lui, va rétablir la justice, va rétablir le contrôle, va rétablir l'équité, qu'il ne puisse pas aller ailleurs. Parce que s'il va ailleurs, les gens qui l'aiment beaucoup vont le détester. Donc, il a intérêt. Aujourd'hui, moi, ce que j'apprécie, c'est la liberté de la parole ici. Moi, je suis journaliste depuis 40 ans. Nous avons connu des problèmes ici, mon fils, que vous n'avez jamais vu. J'ai été arrêté là-bas, la deuxième, là-bas, de Niap, mis là-bas pendant des mois et des mois. Et Soukabila est menacé. Donc, nous aimons la liberté. Et c'est dans cette liberté-là que nous allons lui dire toutes les vérités. Vous comprenez? Nous considérons que la chose la plus précieuse, sur laquelle nous n'allons pas transiger, c'est la liberté d'expression telle qu'elle existe là, avec les télévisions youtubeurs ici, les TNT ici, tout ce que vous faites ici. Nous n'allons pas transiger. C'est dans cette liberté-là qu'est grandit une nation. Nous avons le devoir de lui dire nos vérités. Et s'il n'accepte pas ces vérités-là, nous avons l'occasion, en faisant campagne, pour dire non, nous n'allons pas accepter. Très bien. À la population, en une minute. La population congolaise ici, vous savez, nous avons beaucoup souffert. Vous ne savez pas. Quand vous voyez des gens, on vous dit, voilà, les mains coupées, et les sangs sur les lianes, mon fils, vous ne savez pas. Vous savez que dernièrement, le Sénat belge a demandé à des intellectuels occidentaux et africains de donner, voilà, c'est imaginer une colonisation à la Congo. On a publié un rapport de 700 pages. Dans ces rapports-là, on dit ceci. On dit que la Belgique n'a jamais développé le Congo. Que le Congo s'est développé à cause des travaux forcés. C'est-à-dire, vous connaissez ce qu'on appelle travaux forcés? Très bien. Depuis les matins, pourquoi? À table de l'eau, le peuple Nabusso, Azali, elle peut dérouter à cause, il y a ce que nous avons connu sur la colonisation belge. Donc, je veux terminer pour dire que nous, les Congolais, on a besoin d'un président paternel. Quelqu'un qui dort la nuit, à la ligne à il faut que les Congolais mais les miliques. Tout souffrir trop. Et puis, à l'objet, il faut que les Congolais basent un salaire, il y a bien. À l'objet, il faut que les Congolais basent un babus, bateka bakamboya babus, il y a Mikel Miko, et tout ça. Les Congolais basent un classe, il y a bien. Et nous sommes Iba. On dit que vous êtes en prison, continuez en prison, moko yasi à Mabélé. Donc, nous avons droit. Et je comprends que notre peuple puisse parler, puisse critiquer. Nous avons trop souffert. Et le président Tshisekedi doit prendre en charge toute cette souffrance et changer notre mode de vie. Très bien. Merci beaucoup, professeur Emmanuel Kabongo Malou, d'être passé sur notre plateau. Je vous remercie vraiment.
je vais arranger mon lingala na bande ko lingala makasi. Ceux qui ont besoin de vous contacter. Oh non, moi j'enseigne à l'Université pédagogique nationale, j'écris dans les potentiels et je dirige un mouvement, le mouvement national, mouvement de la conscience nationale congolaise. Et je crois que le téléphone, c'est pas. Il suffit seulement de vous mettre devant votre musique. Comme Bongo, j'entendrai la voix, je viens. Merci, les professeurs à l'université pédagogique de Kinshasa. Pédagogique nationale. Pédagogique nationale. C'est mon université d'origine, oui. Voilà, il a publié plusieurs ouvrages dont je vous avais énuméré ici. Les criminels ont-ils des leçons à donner? Pour dire que les gens qui ont dirigé les pays, les Mobutistes, oui, n'avaient pas de leçons à donner à Moselle Laurent Désiré Kabila. Parce que quand Laurent Désiré Kabila a commis le pouvoir, les Mobutistes, ça qu'il a pouvoir pendant 32 ans. Parce que le côté. On va dire que c'est pas leçon, les criminels n'ont pas de leçons à donner. Et puis, le pouvoir dans M. Tshisekedi Azu, Kabila, les criminels n'ont pas de leçons à donner. Allez, taisez-vous. Merci beaucoup. Demain, la rediffusion à 8h15 heure de Kinshasa. Et puis un nouveau numéro, l'obito sur la politique, beaucoup plus namoko ya cadre ya IDPS. Pourquoi vous allez belé liboso baetandoike pour notre solo. Encore une fois, si vous avez aimé, dites un grand merci à l'honorable Nsingi Pouloulou Cerveau Pichou. Tozo kokana mikolomiko ya photo solo na et par rapport à proposition à loi électorale wana oyezo le bisabato makasi. J'ai dit un grand merci à Jocelyne Alangi, merci beaucoup à Don et merci à Flamand Noir et Fabrice Lombi, merci à la grande équipe d'Insingi Télévision. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau numéro. Merci, restez branchés sur nos programmes. Côté la plupart des Congolais, tous les journaliers. Si on dit jour, na journée, na bimi boy, oh na koutani nango.